Revenir notamment sur la notion de dominant et de dominé, qui est utilisée, qu'on a cité ce matin chez Finkielkraut dans l'émission Réplique. Elle me paraît très intéressante parce que ça montre bien qu'en français, on peut se contenter d'un seul mot radical pour dire des choses complètement opposées. Et certaines personnes croient que pour dire des choses opposées, il faut dire des choses complètement, avec des mots complètement différents. C'est une très mauvaise habitude. Le participe présent est une chose, le participe passé en est une autre, dominant, dominant. Et d'ailleurs, je crois que ça définit assez bien la politique de la gauche et de la droite. La gauche étant pour les dominés et la droite étant pour les dominants. L'affaire en 2016, il y a eu, il me semble que c'était récemment rappelé chez Finkielkraut, il y a eu la justice qui a bloqué un peu la campagne de François Fillon. Et d'ailleurs, également, François Hollande a déclaré forfait. Ça a également été un problème pour Sarkozy, avec un certain nombre de procès qui ont commencé. Et tout ça a laissé le champ libre à Emmanuel Macron. Et la phase solsticiale est une phase qui favorise les dominés par rapport aux dominants. Et les dominants, ce sont ceux qui sont en place, ce sont ceux qui ont le pouvoir. Les dominés sont ceux qui subissent le pouvoir. Donc là, il y a un autre mot que j'aimerais bien également préciser, c'est le mot ordre. Le mot ordre peut avoir des sens très différents. Et pour cela, il faut le préciser. Mais on ne va pas le préciser en utilisant des mots différents. On va le préciser par des adjectifs qui vont s'ajouter, ou des termes, par exemple, qu'est-ce que c'est que l'ordre au niveau du temps, qu'est-ce que c'est l'ordre au niveau de l'espace. L'ordre au niveau du temps, ça renvoie à l'astrologie, ça renvoie à la succession des périodes, mais aussi évidemment aux élections. Et l'ordre de l'espace, c'est le rangement, c'est l'organisation d'un espace, on met de l'ordre, on arrange les choses. Donc finalement, il y a une philosophie de la langue où on a besoin d'un très petit nombre de matrices qu'on doit décliner, conjuguer, compléter par des mots qui viennent préciser ces matrices sans qu'il soit nécessaire de multiplier le nombre de matrices.